est 20 h. Heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information. Donc voici les titres. L'avant-projet de la nouvelle constitution continue d'alimenter les débats en Guinée. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi, Dr Dansa Kourouma a abordé plusieurs sujets, notamment la candidature indépendante prévue dans la proposition de constitution. Le président du Conseil national de la transition a été clair, le peuple de Guinée sera le seul à décider. Dans ce journal également, nous ferons un zoom sur la nationale Kasbelen pour km 5, très pratiquée par les usagers. Cette route est aujourd'hui dans un état de dégradation avancée. Entre les nids de poules et la boue, les usagers ont du mal à faire la traversée. Une situation qui les affecte négativement au quotidien. Vous suivrez leurs cris de cœur dans ce journal. C'était pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, le président du Conseil national de la transition était face à la presse dans la soirée de ce mercredi. Avec les journalistes, Dr Dansa Kourouma a abordé plusieurs sujets qui alimentent le débat autour de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Parmi ces sujets figure la candidature indépendante, l'une des innovations prévues dans la nouvelle constitution en gestation. Mais pour quelle nécessité et quels critères? La réponse, c'est dans ce compte-rendu d'Amara Bangoura. Suivez. Le rendez-vous s'appelle Grand Oral, premier rendez-vous entre la presse et le président du Conseil national de la transition depuis la présentation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Un document dont le rapport traite plusieurs questions, dont la candidature indépendante. Avec cette innovation, Dr Dansa Kourouma dit permettre à tout citoyen de participer à la vie de sa nation sans exclusion. Je prends une vieille décision de la Cour suprême de Guinée lors des élections de 1993. Où un certain Bouna Keïta et un autre candidat Kaba ont été déclarés inaptes de faire acte de candidature à l'élection présidentielle parce qu'ils n'ont pas été présentés par un parti politique. Décision de la Cour suprême de la Guinée. Ça traîne encore dans ma tête. Mais ça a poussé tout le monde, y compris les narcos, à créer aussi des partis. Parce qu'on a dit, pour être candidat, il faut créer un parti. La question semble vouloir créer de la rupture dans un paysage politique pollué, selon le président du CNT qui tient à son encadrement. Il y a des partis, depuis qu'on a commencé à faire les élections en Guinée, ils n'ont jamais eu 5000 voix aux élections. Nous, on va instaurer, la loi va instaurer le parrainage pour les candidats indépendants. Pour être candidat indépendant, il faut présenter un nombre de signatures correspondant à au moins 1% des électeurs inscrits sur la liste électorale sur le plan national. Ça fait environ 40 000 ou 50 000 signatures. Celui qui a 40 000 et 50 000 signatures n'est-il pas plus pertinent qu'un parti de salon? La peur qui anime nombreux Guinéens avec les candidatures indépendantes est de permettre aux narcotrafiquants de prendre les destinées du pays. Dr Dansa Kourouma dira qu'il n'y a aucun lien. La Guinée, c'est le seul pays du monde que j'ai visité où le parti s'achète. C'est parce que nous avons fermé la loi et créé de l'autre côté la pagaille. Mais si le parti s'achète, les narcos peuvent acheter les partis aussi. Qu'est-ce qui les empêche? Qui sait s'ils n'ont pas de parti acheté dans leur sac caché? Faire un lien entre la candidature de qui que ce soit par rapport à l'instauration de la candidature indépendante, je pense que si on n'est pas de mauvaise volonté, il n'y a pas de lien. Contre ces éventualités, le CNT prévoit des critères pour la candidature indépendante, dont le critère de moralité et la présentation d'un casier judiciaire. Et puis, quelles sont les garanties de transparence que prévaut l'avant-projet de la nouvelle constitution lorsqu'un président tentera de la réviser? La question a été posée au président de l'organe qui fait office de parlement sous cette transition. Je vous invite à suivre la réponse de Dr Dansa Kourouma au micro d'Amara Bangoura. Comme le président veut réviser la constitution, le peuple doit savoir d'abord, est-ce qu'il a droit de réviser la Constitution? C'est de la transparence, ça. Est-ce qu'il a droit? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il veut réviser dans la Constitution d'abord? Est-ce que c'est les intangibilités?
ou bien c'est reconsidération des pouvoirs présidentiels. On est dans un présidentisme modéré aujourd'hui dans la nouvelle constitution. Un président peut venir intelligemment faire une révision pour nous faire basculer dans la présidence hégémonique. Donc les mécanismes qui sont mis dans la constitution qui limitent son pouvoir, il va soumettre ça au référendum pour qu'il ait le pouvoir absolu. Mais pour éviter que le peuple ne soit berné à travers son vote, le président doit d'abord s'adresser au peuple. Et plus loin, dans la même disposition, on dit que les parties à réviser doivent être expliquées dans toutes les langues nationales du pays, avant même de saisir le Parlement pour la révision. C'est aussi de répondre à certaines questions. Les constitutionnalistes kamikazes qui ont aidé les régimes passés à faire la révision constitutionnelle, qu'on ne connaissait pas, cagoulés, on ne les voit pas, on ne sait pas les dispositions à réviser. Jusqu'au jour du référendum, on ne sait pas qu'est-ce qui change dans la Constitution. C'est pour éviter que le peuple ne soit trompé sur les dispositions qui concernent la révision, pour que chacun puisse se préparer, faire la pétition ou prendre d'autres dispositions pour bloquer le projet de révision. Et oui, le président du CNT déclarait que la Constitution ne personnalise pas, n'individualise pas, sinon elle serait une Constitution taillée sur mesure. Il fait allusion au contenu de l'avant-projet de la nouvelle Constitution, une déclaration qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'opinion publique guinéenne. Et donc, le juriste Khalil Kamara vient contrecarrer le président de l'organe transitoire sur sa position. Ansoubaïlou Baldé et Germaine Mansaré. Pour le juriste Khalil Kamara, une constitution peut bel et bien personnaliser la représentativité pour une élection quelconque. Il a fondé son argument sur la constitution de 2010 pour venir à contre-pied le président du Conseil national de la transition, le docteur Dansa Kourouma. Pour d'ailleurs illustrer ce que je suis en train de dire, pour dire qu'une constitution peut contenir bien sûr des dispositions qui personnalisent ou qui individualisent en fonction du but recherché. C'est la constitution du 10 mai 2010 que je vais sur la constitution du 10 mai 2010 que je vais donc me fonder. Cette constitution, dans son article 156, prévoyait par exemple que le président de la République par intérim, qui était le général Sekba Konaté à l'époque, ne peut ni modifier le code électoral, la constitution, les principes régissant les associations, l'association et la presse. Donc c'était des dispositions qui particularisaient. On ne peut donc pas dire qu'une constitution ne peut pas individualiser. Plus loin, le juriste Khalil Kamara a sa lecture sur la déclaration qui parle de constitution taillée sur mesure. Je crois qu'une constitution taillée sur mesure, c'est cette constitution qui laisse des brèches aux autorités de la transition d'être candidats aux futures élections. Sinon, si l'objectif était réel, il serait encore mieux de les exclure de cette élection. Parce que je l'ai dit, ce sont des situations particulières et il faut tenir compte des spécificités. C'est-à-dire qu'après les dispositions transitoires, après l'adoption de la Constitution, elles deviennent caduques et les membres exclus sont désormais légitimes ou alors peuvent être validés pour les candidatures. Mais pour cette situation particulière, il faut les exclure et ce serait la bonne manière pour la mise en place d'une constitution. Khalil Kamara a adressé un conseil au CNT, c'est celui de respecter la volonté du peuple de Guinée. Autre facette de l'actualité, le tronçon Kabélé du Brika, kilomètre 5, est complètement dégradé en cette saison des pluies. Les usagers se plaignent du calvaire qu'ils traversent en longueur de journée. Les véhicules et motos qui se gâtent pendant la traversée et cela affecte négativement le quotidien des usagers. Pourtant, la nationale numéro 2 est très convoitée et économique pour de nombreux Guinéens dans le transport. En Soubaïlo Baldé, Amanatou Diallo et Ousmane Kamara. La traversée est très critique pour les usagers. Quitter Kabélé pour km 5 dans la commune urbaine de Dubrika est un parcours de combattants. La dégradation de la route cause assez de difficultés aux conducteurs des engins roulants. Franchement, nous, ça nous fatigue parce que quand tu prends quelqu'un à 36 jusqu'à arriver à Dubrika, c'est la fatigue. La route n'est pas bonne et puis c'est la fatigue.
Donc actuellement, quand tu pars à transit, tu vas voir des passagers arrêtés. Il n'y a pas de véhicule. Les chauffeurs ont peur maintenant. Quand tu sors, tu fais un voyage, 2 voyages, ça te voit que ta voiture est en panne. Tu ne peux pas continuer le voyage. Pour se frayer un chemin, motards, conducteurs de véhicules et piétons se bousculent sur la chaussée. À cause des trous béants, il est difficile pour chacun de trouver rapidement un passage. Pourtant, de Cagbelen jusqu'à Dubreka, il y a une zone industrielle considérable. Une situation qui attire l'attention des citoyens. Non, notre cri de cœur, c'est de mauvaises routes qui est ici. Parce que nous sommes aux zones industrielles. Il y a beaucoup d'usines ici, mais la route, c'est pas bon. Quand il pleut, c'est pas bon. Quand le flux cesse aussi, c'est le poussière. Vraiment, nous souffrons ici, très mal même. Les accidents mortels, les embouteillages et les pannes techniques sont entre autres les calvaires que les usagers risquent au moment de la traversée. L'état de cette route actuellement, comme vous le voyez, toute la route est devenue de la pagaille. Il y a tout est créé un peu partout, beaucoup d'embouteillages et puis ça crée aussi beaucoup d'accidents. Parce que chaque fois les véhicules qui sont remplis de bagages, les véhicules de voyage là, ils tombent souvent sur la route et puis les camions tombent et beaucoup d'accidents sur la cause de cette mauvaise route quoi. Cela veut dire quand il y a l'embouteillage, il y aura beaucoup de désordre parce que chacun sait se profiter comment s'en sortir dans l'embouteillage. Oui, aujourd'hui, vous avez vu avec les usagers, les gros camions, il y a les gros porteurs aussi qui sont activement sur la route aussi. Vous avez vu vous-même, vous avez constaté, la route est tellement restreinte. 2 camions déjà ne peuvent pas se doubler sur la route, sur l'axe. Souvent, les accidents de moto aussi sont très fréquents. Les grands trous remplis d'eau de pluie obligent certains conducteurs à descendre de leur engin afin de trouver du passage. Et c'est devenu une règle pour les usagers de cette route de passer plusieurs heures inhabituelles avant d'arriver à destination. Morikaba, mécanicien, pointe du doigt le rétrécissement de la route. Vous avez vu le volume de la route. Quand la route est restreinte, et que la fluidité n'est pas ce qu'elle est, forcément il y a l'embouteillage qui s'accumule. C'est ça le problème. Parce que moi ce que je pense, c'est d'élargir comme ce qu'ils ont fait à Koya là. Vous avez vu le volume de la route, même s'il faut casser, parce que là, pour faire le mètre, il faut casser des œufs. Hein, pour qu'au moins la route soit vraiment dégagée, qu'on donne les mesures aux standards des autres pays. Mais tant que cela n'est pas géré, les embouteillages ne pourront jamais finir ici. Entre Cagbelen, Dubreka, Bofa, Fria et Boké, la circulation des gros porteurs est très dense. Des camions qui fréquentent les carrières de sable et de granit y passent régulièrement. C'est donc pour toutes ces raisons que la nationale numéro 2 est classée parmi les poumons économiques en termes de transport par des observateurs. L'État guinéen est alors interpellé à prendre ses responsabilités afin d'atténuer la souffrance des usagers de la route Cagbelen-Dubreka, km 5. Maintenant, place au sport. Football. À seulement 21 ans, l'international guinéen Iliex Moriba poursuit son parcours en Liga. Il rejoint le Celta Vigo pour la saison prochaine. Après des passages mitigés en prêt à Valence, à Retafe, le milieu de terrain international guinéen espère retrouver de la régularité et confirmer les espoirs placés en lui. Commentaire Mamotanouba. Le jeune international guinéen de 21 ans, Moriba Kourouma, va poursuivre sa carrière de footballeur en Liga espagnole. Cette fois-ci, c'est au Celta Vigo qu'il pose ses valises après un bon prêt à Retafe la saison dernière. L'ancienne pépite de la Masia du FC Barcelone est prêtée par le RB Leipzig jusqu'à la fin de la saison 2024-2025. C'est son 4e prêt dans sa carrière, lui qui est passé du côté de Valence. Moriba Kourouma pourrait rester plus longtemps si son option d'achat est levée. Le RC Celta dispose désormais la pièce qui complète son milieu de terrain. Le milieu de terrain bleu clair retrouve qualité, trajectoire et solidité avec l'arrivée d'Iliex Moriba, prêté avec option d'achat par le RB Leipzig jusqu'à la fin de la saison, peut-on lire dans un communiqué. Ce transfert pourrait être une bonne opportunité pour le joueur guinéen de
relancer sa carrière dans un club qui va lui donner un temps de jeu conséquent pour affirmer son potentiel technique. Cette saison est décisive pour Moriba Kourouma s'il veut montrer à la face du monde le potentiel qu'il avait propulsé au FC Barcelone. Sili National Guinée Kaba Diawara est remplacé par un directeur transitoire chargé de la gestion technique du Sili placé sous la supervision du directeur technique national DNT et coordonné par Michel Doussoué, ancien sélectionneur au Sili National, reconnu pour sa grande expérience et sa réputation dans le milieu du football. Retour sur le passé du Special One avec Mamata Nouba. Né le 28 mai 1959 à Cannes, Michel Doussoué est un footballeur français qui a joué au poste de gardien de but à l'OGC Nice, l'Olympique d'Alès et l'AS Cannes, reconverti par la suite entraîneur de football. D'abord adjoint à Cannes, il est ensuite devenu sélectionneur de l'équipe de Guinée de 2002 à 2004. En mai 2006, il obtient le DEP, plus haut diplôme d'entraîneur de France. En 2006, il devient l'assistant d'Harry Michel qui dirige à l'époque l'équipe de Côte d'Ivoire. Puis il revient entraîner les Canois entre 2006 et 2007 avant de diriger la sélection béninoise à partir de juin 2007. Mais à la suite de l'élimination du Bénin lors du premier tour de la CAN 2010, il est limogé par la Fédération béninoise du football. En mai 2010, Michel Doussoué revient à la tête de l'équipe de Guinée. Arrivant en fin de contrat en décembre 2013, son contrat est finalement renouvelé en février 2014. Lors de la CAN de 2015, il mène la Guinée en quart de finale. Le 2 février, au lendemain de l'élimination de la Guinée contre le Ghana, il démissionne de son poste de sélectionneur. Le 20 juillet 2015, il est nommé sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Le 29 janvier 2017, une semaine après l'élimination de la Côte d'Ivoire à la CAN 2017, il démissionne de son poste de sélectionneur. En juin 2018, il est nommé sélectionneur du Bénin pour la deuxième fois de sa carrière. Il conduit la sélection jusqu'en quart de finale de la CAN 2019. Actuel superviseur de l'équipe nationale de la Guinée, la meilleure raison de rappeler Michel Doussoué tient bien entendu à son passé avec l'équipe nationale qu'il a entraîné de 2002 à 2004. Les dirigeants de la Fédération guinéenne de football mettent en avant sa connaissance détaillée des footballeurs guinéens, son ambition qu'il a défendue, mais aussi et surtout les bons résultats enregistrés lors de son dernier passage. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media. Bonsoir.